Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priya et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude des sections des Doctrines et Alliances et notamment les sections 81 à 83. Chers frères et sœurs, je sais qu'on est en début de semaine et que certains d'entre vous n'ont probablement pas encore lu leurs écritures, mais je vous encourage vivement à lire ces sections parce qu'elles sont juste extraordinaires, je dirais même époustouflantes. Oui, c'est vrai, c'est ce que je dis pour toutes les sections. Mais celles-là particulièrement m'ont beaucoup parlé et m'ont beaucoup fortifié et m'ont apporté beaucoup de joie et beaucoup de confirmation que je vais essayer de vous transmettre tout au long de cette semaine. Alors, pour commencer, j'aimerais que l'on jette tout d'abord un rapide regard sur l'entête de la section 81 des Doctrines et Alliances. Cette section 81, cette révélation était tout d'abord adressée à J.C. Gose, qui a été appelé comme conseiller dans la première présidence. Sa conversion, son statut de dirigeant et son apostasie se sont développés de manière très rapide. Il a été secrétaire du prophète, c'était un shaker à la base, rappelez-vous, de ces personnes dont il était question. Et c'était une personne qui a rapidement pris sa place dans l'Église, qui a servi une mission et qui s'est retrouvé appelé en tant que conseiller dans la première présidence, et notamment auprès du prophète Joseph Smith. Mais c'est aussi quelqu'un qui a rapidement quitté l'Église. Lorsque nous lisons l'entête de la section 81, on nous dit « Il ne continua pas à se conduire d'une manière conforme à cette nomination. » Et il sera même excommunié de l'Église plus tard. Frederick G. Williams sera donc appelé à remplacer J.C. Gose. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cette petite expérience, de cette petite parenthèse, chers frères et sœurs? Eh bien, c'était tout simplement que nous puissions retenir un principe que l'on apprend à travers cette expérience. Et ce principe nous enseigne que lorsque nous ne remplissons pas nos appels, ou que nous les abandonnons, ou que nous ne faisons pas les choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, alors le Seigneur appellera quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Si un membre de la première présidence a pu être rapidement remplacé, chers frères et sœurs, ne pensons pas que nous soyons des dirigeants irremplaçables et que personne ne pourra faire mieux que nous. Dieu ne permettra pas à quiconque d'interférer dans la progression de son Église, dans la progression de son œuvre. Et nous ne lui sommes pas essentiels. Okay? Cependant, nous ne devons pas non plus nous sous-estimer parce que nous sommes tous importants dans l'œuvre de notre Père Céleste. Dans son œuvre, dans son plan, il a donné à chacun d'entre nous des dons spécifiques qui lui sont utiles pour faire avancer son œuvre et pour rassembler Israël. Et nous avons ces dons uniques et le Seigneur travaillera davantage avec celui qui est désireux de le servir. Donc, chers frères et sœurs, ne pensons pas que nous soyons irremplaçables parce que si un conseiller de la première présidence a pu être rapidement remplacé, ce peut être également le cas pour nous. Apprenons à toujours rester humbles, mais surtout, efforçons-nous de faire la volonté de notre Père Céleste. Ce n'est pas notre œuvre, nous ne devons pas faire les choses selon notre vision, mais c'est l'œuvre de Dieu et ce doit être toujours fait selon la volonté de notre Père Céleste, en conformité avec les révélations que nous recevons grâce aux manifestations de l'Esprit. Je ferme ma parenthèse. La section 81 est une section un peu particulière parce que c'est une section qui va nous parler, nous enseigner concernant les conseillers dans la première présidence. Je ne sais pas si vous avez eu la bénédiction et le privilège
de pouvoir côtoyer un membre de la première présidence, mais si vous me le permettez, j'aimerais vous faire part d'une expérience que j'ai personnellement eue. Lorsque notre paroisse faisait partie du Pieux de Papeete, j'ai été appelée en tant que directrice de la communication du Pieux de Papeete, et ce pendant 10 ans au moins. Et pendant ces années en tant que directrice de la communication, j'ai eu le privilège et la bénédiction et l'honneur de pouvoir côtoyer des apôtres et particulièrement un membre de la première présidence en la présence de Elder Uchtdorf, qui était alors conseiller de président Monson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette occasion, je dirais peut-être il y a déjà 7 ou 8 ans, je n'ai plus en mémoire la date exacte, mais président Uchtdorf était venu en Polynésie et j'avais la responsabilité d'organiser tout ce qui était communication au niveau du Pieux Papeete pour cet événement si spécial. Et nous avons eu en amont de nombreuses réunions pour préparer cette arrivée et préparer cette visite en conformité avec la réglementation de l'Église. Et en plus de mon travail en tant que directrice de la communication, mon mari, mon ex-époux et ma maman et moi-même avons eu le privilège de préparer le repas destiné à Elder Uchtdorf et à toutes les autorités locales et tous les présidents de Pieux qui étaient présents et qui étaient conviés à ce repas. Chers frères et sœurs, c'était une expérience extraordinaire que je n'oublierai jamais. Dans le protocole qui nous était enseigné, qui devait être mis en place pour les réunions spirituelles et pour la visite d'Elder Uchtdorf il y avait Elder Callister également qui était présent à ce moment-là. Dans tout ce protocole et dans toute cette préparation en amont, on avait vraiment le sentiment que Elder Uchtdorf serait quelqu'un presque d'inaccessible et difficile à approcher. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, que malgré tout ce protocole qui a été mis en place, Elder Uchtdorf, j'ai vu Elder Uchtdorf, lorsque l'occasion se présentait, aller vers des membres, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient enfants, qu'ils soient adultes, pour leur serrer la main et leur faire part de l'amour qu'il avait pour chacun d'eux. Dans tout ce protocole en rapport avec le repas, il y avait un ancien président de Pieux qui était un vieil ami d'Elder Uchtdorf qui voulait absolument pouvoir le rencontrer et j'étais allée voir les autorités en question pour avoir cette autorisation. Autorisation qui au départ m'avait été difficilement donnée, mais lorsque cet ancien président de Pieux a eu le privilège de pouvoir entrer dans cette salle où étaient conviées toutes les autorités, où se trouvaient Elder Uchtdorf, sa femme et sa fille, Elder Uchtdorf, quand il a vu ce président de Pieux entrer, s'est levé, l'a salué avec un grand sourire et l'a pris dans ses bras et a exprimé tout l'amour et l'admiration, excusez-moi, qu'il avait pour ce frère, parce qu'il était déjà précédemment venu en Polynésie et notamment pour assister à une conférence de Pieux dans le Pieux de ce frère en question, il y avait quelques années en tant qu'autorité générale. En plus d'être directrice de la communication, en plus d'avoir le privilège de préparer le repas de président Uchtdorf et de tous les dirigeants présents, j'ai aussi eu la merveilleuse bénédiction de pouvoir être l'interprète de Sœur Uchtdorf. Et donc, par cette bénédiction, j'ai eu le privilège d'être assis
derrière Elder Richthof, derrière son épouse et derrière sa fille. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, je ne partagerai pas ces détails que j'estime personnels, mais je peux vous assurer, chers frères et sœurs, que ces personnes ne sont pas plus différentes que vous et nous lors d'une réunion et combien ça a été rassurant pour moi de voir que ce dirigeant, ce conseiller dans la première présidence était un homme ordinaire comme moi et comme chacun d'entre vous. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette expérience que j'ai eue? Parce que la section 81 des Doctrines et Alliances décrit l'appel de conseiller du président dans la première présidence. Et ces enseignements peuvent aussi s'appliquer, chers frères et sœurs, à n'importe quel conseiller dans n'importe quelle présidence, que ce soit dans un épiscopat, que ce soit dans une présidence du pieux, que ce soit dans une présidence des anciens ou une présidence de la société de secours. Ces enseignements que nous découvrons dans la section 81 et que j'espère que vous prendrez le temps de lire peuvent s'appliquer à chacun d'entre nous en tant que conseiller. Nous avons bien souvent toujours le regard fixé sur notre prophète et il nous arrive parfois, je pense, de ne pas suffisamment reconnaître la grande contribution de ces conseillers. Alors nous allons découvrir aujourd'hui de quoi il est question, en quoi consiste leur appel en tant que conseiller dans la première présidence. Alors nous allons aller dans la section 81 au verset 2 où il est dit « À qui j'ai donné les clés du royaume qui appartiennent toujours à la présidence de la haute prêtrise. » La première chose que nous découvrons est que les conseillers de la première présidence détiennent les clés qui représentent l'autorité de la prêtrise. La première présidence détient les clés pour diriger le royaume de Dieu sur la terre. Et nous devons être reconnaissants que la première présidence détienne l'autorité de Dieu pour pouvoir diriger ses affaires sur la terre. Seul le président, le prophète, en l'occurrence président Russell M. Nelson, a l'autorité d'utiliser toutes les clés. Mais la première présidence et le collège des 12 apôtres détiennent les clés d'autorité de la prêtrise. Ça, c'est la première chose. Le verset suivant est le verset 3 qui nous dit, c'est pourquoi en vérité je le reconnais et le bénirai, et toi aussi, si tu es diligent dans tes devoirs de conseiller dans l'office que je t'ai désigné, priant toujours à voix haute et dans ton cœur, en public et en privé, et ainsi que dans ton ministère, lorsque tu proclames l'évangile au pays des vivants et parmi tes frères. La première chose que l'on découvre dans ce verset, ils sont diligents dans leurs devoirs. Je suis persuadée aujourd'hui, chers frères et sœurs, que président Nelson est reconnaissant du soutien et des conseils de président Hooks et de président Eyring. Un dirigeant ne doit jamais être seul. En tant que dirigeant, nous avons tous besoin du soutien, des idées, des suggestions de nos conseillers. Et président Nelson avait partagé lors d'une conférence, il me semble en 2018, son expérience dans son choix de conseiller, parce qu'il était difficile pour lui de faire le choix de ses conseillers parmi tous ces apôtres pour qui il éprouvait de l'amour pour chacun d'eux. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a rencontré individuellement chacun de ces hommes. Puis, il s'est retiré dans le temple, dans la chambre haute et a cherché la volonté de notre Père Céleste. Et le Seigneur lui a fait savoir qui il devait choisir. Et le choix du Seigneur s'est porté sur président Hooks et sur président Eyring. Ce verset 3 nous enseigne également que les conseillers dans la première présidence prient toujours à voix haute, dans le cœur, en public
et en privé. Il n'y a aucun doute, chers frères et sœurs, que ces frères puissent passer beaucoup de temps à prier. Nous apprécions toujours lorsque le prophète prie pour nous et nous avons eu l'immense bénédiction d'entendre le prophète prier pour chaque enfant de Dieu, notamment pendant cette pandémie de Covid-19. Quelle merveilleuse expérience cela a été de pouvoir voir et entendre le prophète prier pour chacun d'entre nous. Et je peux vous assurer, chers frères et sœurs, je peux vous témoigner que je suis persuadée qu'il en est de même pour président Oaks et pour président Eyring. Nous pouvons imaginer, après avoir entendu le genre de prière offerte par notre prophète, nous pouvons imaginer le genre de prière offerte en privé par chacun de ses frères, par chacun de ses membres de la première présidence, par chacun de ses apôtres. Notamment quand on est conscient, quand on sait que l'on est responsable du royaume de Dieu. Et je pense que lorsque l'on a cette grande responsabilité, eh bien, on se réfère souvent au grand boss, je dirais, qui est notre Père Céleste. Donc je peux imaginer le nombre de fois où ils doivent s'user les genoux, où ils doivent souvent être en prière et en méditation pour pouvoir s'adresser au Seigneur de manière à s'assurer de diriger les affaires du Seigneur comme il le conçoit. Toujours dans le verset 3, l'on nous dit « Il proclame l'évangile au pays des vivants et parmi les frères ». Président Oaks et président Eyring sont deux formidables orateurs, chers frères et sœurs, et j'espère que vous serez d'accord avec moi. J'apprécie personnellement beaucoup la sincérité, la tendresse et la sensibilité exprimées par président Eyring dans chacun de ses discours. Son témoignage est étroitement lié à ses sentiments qu'il a parfois du mal à contrôler ses émotions quand il s'exprime. C'est un homme de cœur. Alors que président Oaks, je dirais que c'est plus un homme d'esprit. Il a une autre façon de s'exprimer. Les sujets qu'il aborde, bien souvent, lorsque vous regardez les différents discours de président Oaks, les sujets qu'il aborde sont assez souvent des sujets qui sont complexes, qui sont difficiles à partager, à aborder, à présenter. Mais ces sujets difficiles, ces discours, il les présente calmement, avec assurance. Il n'a pas peur de dire les choses que la société n'oserait pas dire, mais il le fait toujours de manière sensible, de manière calme et surtout de manière rationnelle. Alors, je pense, chers frères et sœurs, que nous sommes bénis d'avoir ces apôtres et ces prophètes aujourd'hui qui nous guident, qui nous aident et surtout qui prient pour chacun d'entre nous. Et quand nous voyons les différentes responsabilités, les choses qu'ils doivent faire pour pouvoir diriger au mieux les affaires de notre Père Céleste, nous sommes vraiment bénis d'avoir des hommes aussi humbles et aussi justes. Le verset suivant est le verset 5 qui nous dit ceci: « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai désigné, va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. » Chers frères et sœurs, je pense que c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Nous aider, nous servir, nous fortifier. Leurs paroles et leurs conseils nous élèvent chaque fois qu'ils prennent la parole. Lors de notre dernière conférence générale, président Oaks nous a enseigné sur les politiques qui nous divisent et il l'a fait avec courage et avec beaucoup de sensibilité.
Président Eyring a partagé son amour pour le temple et son témoignage des objectifs et du pouvoir des temples dans notre vie. Je suis reconnaissante, chers frères et sœurs, pour Président Oaks et pour Président Eyring. Leurs messages, leurs directives depuis toutes ces années sont pour moi d'une grande valeur. Beaucoup de leurs messages ont influencé ma vie. On se souvient tous de cette expérience où Président Oaks a partagé lorsqu'il s'est retrouvé menacé par une arme. Cette expérience a montré combien Président Oaks vivait sous l'influence du Saint-Esprit et que dans pareilles circonstances où sa propre vie était en danger, il se souciait de la vie de son agresseur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je viens d'y penser, sur Facebook, il y a une image que l'on voit de temps en temps circuler où on voit la première présidence et on voit Oaks, Nelson, Eyring. Et les initiales de leurs 3 noms forment le mot One, qui veut dire uni, qui veut dire un. Vous me direz peut-être une coïncidence, mais tellement vrai aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ces frères dirigent l'Église dans l'unité, dans la foi, et je témoigne, chers frères et sœurs, que président Russell M. Nelson, que président Dallin H. Oaks et que président Henry B. Eyring sont réellement des hommes de Dieu. Et je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Père Céleste pour ces hommes qu'il a choisis et appelés pour nous guider et nous diriger en ces derniers jours. Je suis reconnaissante pour le prophète que nous avons, pour l'autorité qu'ils ont à pouvoir administrer les affaires de Dieu sur la terre. Et je remercie le Seigneur pour la merveilleuse bénédiction que nous avons aujourd'hui d'avoir des prophètes pour nous enseigner et pour nous guider en ces derniers jours. Nous allons maintenant, chers frères et sœurs, après avoir reconnu la valeur de nos conseillers de la première présidence, nous allons voir ensemble la section 82 pour laquelle j'ai donné le titre « On demande beaucoup à qui l'on donne beaucoup ». Et si vous me le permettez, chers frères et sœurs, j'aimerais vous partager un cantique que j'aime beaucoup et qui pour moi résume tout l'esprit de cette section 82 des Doctrines et Alliances. Il s'agit dans notre cantique en tahitien, le numéro 130, et qui a pour titre « Seigneur, j'ai tant reçu ». Seigneur, j'ai tant reçu, je dois aussi donner, puisque sur tes bontés, mon Dieu, je peux compter. Je dois partager chaque jour avec celui qui à son tour aura besoin de tout mon amour. Chers frères et sœurs, ce cantique est le thème de la section 82 des Doctrines et Alliances. J'ai tant reçu que je dois aussi donner. Cette idée que le Seigneur nous a particulièrement bénis, nous qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous devons nous considérer comme un peuple béni. Et avec d'aussi grandes bénédictions dans notre vie, nous devons comprendre, et c'est ce que la section 82 va faire aujourd'hui,
Nous devons comprendre qu'il y a des attentes de notre part et qu'il y a des responsabilités. Lorsqu'on regarde dans le verset 3 de la section 82, il est dit « Car on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et celui qui pêche contre une lumière plus grande recevra une condamnation plus grande. » Je veux que l'on retienne les premières phrases de ce verset. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, nous devons donner et pas se dire ce serait bien si je donnais aussi, mais plutôt je dois donner. Alors, nous allons essayer de voir dans ce verset deux côtés. Le premier, c'est à qui l'on a beaucoup donné et est-ce notre cas aujourd'hui? Je pense qu'à cette question, chers frères et sœurs, nous répondrions tous oui. Alors, nous avons forcément reçu plus de pouvoir, plus de connaissances, plus de bénédictions en tant que membre de l'Église. Et je nous invite à réfléchir et à méditer à tout ce que Dieu nous a donné jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère, chers frères et sœurs, que vous saurez reconnaître toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie qui ont été déversées sur vous et que vous éprouverez de la gratitude. Mais ce verset 3 nous enseigne qu'à cause de toutes ces bénédictions, Dieu aura de plus grandes attentes nous concernant. Et la mesure de ces attentes sera en rapport de la connaissance et du pouvoir que nous avons reçu. Qui tenons-nous responsables entre un chien et un enfant? Qui tenons-nous responsables entre un enfant et un adolescent? Qui tenons-nous responsables entre un adolescent et un adulte? On voit une progression des attentes et des responsabilités selon la maturité des personnes. Nous allons donc voir dans cette section ce que Dieu nous a donné et en fonction de ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'il est requis de chacun d'entre nous. Alors, chers frères et sœurs, dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vous invite à avoir deux crayons de couleurs différentes où nous allons souligner dans quelques versets ce que Dieu nous a donné et ce qu'il attend de nous en retour, ce qui est requis de nous. Alors nous allons tout d'abord aller dans le verset 1 de la section 82. En vérité, je vous dis, mes serviteurs, que si vous vous êtes pardonnés mutuellement vos fautes, de même moi, le Seigneur, je vous pardonne. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne? Moi, le Seigneur, je vous pardonne. Et qu'est-ce qu'il est requis de nous parce que Dieu nous a pardonné? Eh bien, que nous nous pardonnions les uns les autres. Alors, d'une couleur, je vais colorier dans le verset 1, le Seigneur, je vous pardonne. Parce que c'est ce que Dieu nous donne et nous accorde son pardon chaque jour de notre vie, chaque fois que nous lui présentons une repentance sincère, le Seigneur nous pardonne. Et qu'est-ce qu'il est requis de nous à travers ce que Dieu nous donne? Eh bien, tout simplement que nous nous pardonnions mutuellement nos fautes. Donc, c'est ce qu'il est requis de nous. Dans le verset suivant, c'est le verset 4 qui dit ceci. Vous invoquez mon nom pour avoir des révélations, je vous les donne. Et si vous ne gardez pas les paroles que je vous donne, vous devenez les transgresseurs et la justice et le jugement sont le châtiment qui est attaché à ma loi. Dans ce verset, qu'est-ce que Dieu nous donne? Je vous donne des révélations. Et qu'est-ce qu'il est requis de nous? Eh bien, tout simplement que nous gardions sa parole. Chers frères et sœurs, recevoir la parole et recevoir les révélations ne suffit pas. Nous devons agir selon les paroles et les révélations que nous recevons. Lorsque nous sommes enseignés à nos conférences générales par nos prophètes, par nos apôtres, par les autorités générales, c'est bien d'assister à la conférence générale, c'est bien d'écouter. Mais le Seigneur nous fait comprendre que ça ne suffit pas. Nous devons garder les paroles. Nous devons les mettre en application. À l'époque, les saints avaient beaucoup de mal, alors qu'ils avaient déjà reçu beaucoup de révélations, avaient beaucoup de mal à les mettre en application.
Et j'espère que ce n'est pas notre cas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le simple fait d'écouter un enseignement, d'écouter nos prophètes, de lire les Écritures ne suffit pas. Le Seigneur attend de nous que nous mettions en application toutes ces choses qu'il nous donne, qu'il nous révèle, que ce soit par les inspirations de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit, que ce soit par les discours de nos dirigeants, que ce soit par les discours de nos prophètes. Le Seigneur attend de nous que nous mettions en pratique, que nous vivions sa parole, ses révélations et ses instructions qu'il nous donne. Dans les versets 13 et 14, toujours dans la section 82, il est dit « Car j'ai consacré le pays de Kirtland lorsque je l'ai jugé bon pour le profit des saints du Très-Haut et pour être un pieu de Sion. Car Sion doit croître en beauté et en sainteté. Ses frontières doivent être élargies, ses pieux doivent être fortifiés. Oui, en vérité, je vous le dis, Sion doit se lever et revêtir ses habits d'apparat. » Qu'est-ce que Dieu donne? Dieu a consacré un pays. Et qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous? Que nous fassions croître Sion en beauté et en sainteté. Que les frontières doivent être élargies, que les pieux doivent être fortifiés, que Sion doit se lever et revêtir ses habits d'apparat. Sion, chers frères et sœurs, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, est plus qu'une location physique. C'est un peuple. C'est ce que nous devons devenir. Et nous devons étendre les limites de nos paroisses, étendre les limites de nos pieux. Nous devons participer au rassemblement d'Israël. Et il est requis de chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, parce que Dieu nous a donné cet évangile, Dieu nous a donné cette église, Dieu a permis que Sion soit créé. Il attend de nous, chers frères et sœurs, que nous proclamions l'évangile, que nous sauvions les morts et que nous perfectionnons les saints. Le verset suivant est le verset 18 qui dit « Et tout cela pour le profit de l'église du Dieu vivant, afin que chacun fasse fructifier son talent, afin que chacun acquiert d'autres talents, oui, même 100 fois plus à verser dans le magasin du Seigneur pour devenir la propriété commune de l'église entière. » Qu'est-ce que Dieu nous donne? Des dons et des talents. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous fassions fructifier ces dons et ces talents. Chose que nous avons vue dans notre étude de la section 46 des Doctrines et Alliances, où nous avons parlé de cette parabole des serviteurs et des talents, où le maître n'attendait pas qu'ils ramènent les talents qui ont été donnés, mais qu'il les fasse fructifier. Le Seigneur attend de nous que nous développions nos dons et nos talents de manière à pouvoir davantage et plus intensément participer à son œuvre et au rassemblement d'Israël. Les versets 9 et 10 que j'ai fait exprès de garder pour la fin. Voici ce qu'il est dit. En d'autres termes, je vous donne des directives sur la manière dont vous pouvez agir devant moi afin que cela tourne à votre salut. Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis, mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne des directives. Dieu nous donne des commandements. Et qu'est-ce qu'il est requis de nous? Que nous obéissions. Il est requis, le Seigneur attend de nous que nous suivions ses directives, que nous gardions ses commandements. Pourquoi devons-nous obéir? Quelle pourrait être notre motivation? Le verset 9 nous le dit, afin que cela tourne à votre salut. Un peu plus loin dans le verset 16, il dit, voici, je juge également cela sage pour votre bien. Dieu ne veut pas, chers frères et sœurs, que nous obéissions aux commandements de façon arbitraire pour nous gouverner. Mais il nous donne des commandements, comme il le dit dans ces versets 9 et 16, pour notre salut et pour notre bien. Il ne veut, chers frères et sœurs, que ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Les commandements
sont du côté de ce qui nous est donné, mais ils doivent être considérés, et nous en avons déjà parlé dans nos études précédentes. Les commandements doivent être considérés comme des bénédictions parce qu'ils sont la recette d'un bonheur véritable, et nous devons éprouver chaque jour de la reconnaissance pour ces commandements. Chers frères et sœurs, c'est sur ces versets que je vais finir mon étude aujourd'hui. Je suis, comment pourrais-je exprimer cela, reconnaissante pour ces merveilleux enseignements que nous avons. Et je suis je remercie le Seigneur pour ces révélations que nous avons aujourd'hui, qui nous guident dans ces derniers jours, et à travers ces deux sections, en tout cas une partie de la section 82, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dont je voudrais parler concernant la section 82 que je ferai dans ma prochaine vidéo. Mais ces deux sections m'ont permis de me rendre compte combien le Seigneur nous aime et combien le Seigneur nous bénit dans notre vie. Dans la section 81, nous avons vu des hommes appelés de Dieu, et nous pouvons imaginer à travers ce qui est décrit dans la section 81 tout ce qu'ils peuvent faire de leur journée et tout ce qui les motive aujourd'hui. Et je suis persuadée que ces hommes, comme nous, ont été grandement bénis dans leur vie et aujourd'hui font ce qui est requis d'eux. La section 82 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs, nous rappelle tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction, nous rappelle la bonté, la générosité du Seigneur dans notre vie. Et j'espère que vous le reconnaîtrez. Parce que si vous êtes avec la pensée que non, je ne vois pas où sont les bénédictions du Seigneur aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir, à trouver un lieu calme et à réfléchir sur les différents événements de votre vie, avec l'intention de découvrir et de vous rendre compte par vous-même de toutes les interventions du Seigneur dans votre vie. Parce que je suis persuadée que de nombreuses bénédictions qui sont à votre disposition aujourd'hui viennent du Seigneur. Et j'espère que nous éprouverons tous un grand sentiment de gratitude pour tous les bienfaits que nous avons reçus. Mais comme le cantique que j'ai chanté et comme les versets que nous venons de voir, à celui à qui l'on a beaucoup donné, l'on demande beaucoup. Le Seigneur nous donne des bénédictions et attend de nous que nous agissions en fonction de ces bénédictions. Alors faisons ce qu'il faut aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce que je suis persuadée que parce que le Seigneur nous bénit, nous agissons en conséquence. Et parce que nous agirons en conséquence, encore plus de bénédictions arriveront et encore plus de choses seront requises de chacun d'entre nous. Je vous invite, chers frères et sœurs, à lire, s'il vous plaît, lisez ces sections et méditez-les de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de l'amour profond de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Le Sauveur a été béni dans sa vie. Et ce qui a été requis de lui, aucun de nous ne pourra le faire. Mais il l'a fait parce qu'il n'avait qu'un seul désir, faire la volonté de notre Père Céleste. Et je vous témoigne que nos prophètes et apôtres aujourd'hui font ce qui est requis d'eux et s'assurent, s'efforcent
de faire la volonté de notre Père Céleste et nous guide dans ces derniers jours. Et il est requis pour nous aussi des choses que nous devons accomplir, ne serait-ce que pour exprimer notre reconnaissance et notre gratitude. Dieu vit, c'est son évangile, et je prie que vous en ayez le témoignage et que vous vous rendiez compte de la main généreuse du Seigneur dans votre vie et que vous soyez disposés à faire ce qu'il attend de vous. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs, une bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye!